Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer des instances Mac, oui, Apple Macintosh sur Amazon EC2. Mais pourquoi est-ce que vous créeriez, pourquoi créer des instances Mac dans le cloud, vous allez me dire? C'est pas pour avoir un workspace, non, c'est plutôt pour vous les développeurs, développeurs d'applications iOS, tvOS, watchOS, macOS. Vous avez besoin d'un environnement de build, d'un environnement de test, peut-être pour faire de l'intégration continue de votre code. Et pour ce faire, vous avez besoin de Macintosh. Mais provisionner des Macs à la main, ça prend du temps. Alors quid si on mariait le meilleur des deux mondes? On vous donne des Mac mini, mais sous la forme d'Amazon EC2 instance, avec le chipset Nitro qui s'occupe de la virtualisation. Vous avez accès au VPC, vous avez accès à vos volumes EBS. Et donc tout ce que vous connaissez déjà sur Amazon EC2, les volumes EBS, les snapshots, les security groups, les VPC, s'appliquent à des Mac mini que nous avons provisionnés pour vous dans nos data centers. Donc oui, maintenant, vous pouvez démarrer des instances Amazon EC2 sur macOS, pour le moment Catalina et Mojave, mais bientôt nous rajouterons Big Sur évidemment. Alors, je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur advocate. Voyons voir comment ça se présente dans le cloud. Donc pour vous faire la démo, je switch sur la console AWS. Et je vais dans la console EC2, je clique sur Launch Instance. Il y a une petite différence avec les instances EC2 que vous connaissez. Après avoir sélectionné le système d'exploitation et le type d'instance, Mac One Metal, remarquez que vous avez 12 CPU, 32 Go de mémoire. La petite différence, c'est que vous devez allouer un host dédié. Attention, ça a un impact sur le pricing. Regardez la page de pricing avant de vous lancer. Pour créer un host dédié, vous choisissez l'instance Mac, vous choisissez le type d'instance Mac One Metal et la zone de disponibilité dans laquelle vous voulez votre host dédié. Après, vous cliquez sur Allocate et ça y est, vous avez un Mac mini qui est alloué pour vous. Sur ce Mac mini, on va démarrer une instance Amazon EC2. Alors je vous mets ça un peu plus grand, on rafraîchit la liste, vous ne choisissez pas Auto Placement, vous choisissez le host que vous venez de créer. Ensuite, c'est le reste, comme vous connaissez d'habitude, du stockage. Ici, allez, soyons fous, je mets 300 Go de stockage parce que je vais installer Xcode et des tas de librairies. Je peux évidemment rajouter des tags, je peux chiffrer mon stockage exactement comme je le fais avec les instances Linux et Windows. Je peux configurer mon security group. Ici, je vais créer un nouveau security group. On va l'appeler Mac, qui va autoriser un accès SSH depuis l'adresse IP que j'ai pour le moment au travers d'un VPN. Comme d'habitude, on peut tout relire. Attention, c'est pas gratuit. Regardez la page de pricing pour les détails. J'associe ma paire de clés SSH que j'avais déjà. Et puis, j'attends un tout petit peu. L'instance va démarrer relativement rapidement, donc elle va passer en running rapidement. En revanche, elle ne sera pas disponible pour se connecter par SSH avant quelques minutes. Donc prenez votre temps, allez prendre un café. Et évidemment, ici dans la vidéo, j'accélère un peu les choses. Alors, me voici sur mon terminal. J'ai SSH agent avec ma paire de clés, donc c'est un SSH EC2 user tout à fait normal. Et vous voyez, je peux me connecter et je suis bien sur un host Darwin qui tourne dans le cloud. Alors, si je veux me connecter en VNC, je fais 2-3 petites choses. D'abord, je change le password de EC2 user. Il n'y a pas de password, donc vous ignorez all password, vous mettez un nouveau password assez fort, évidemment. Ensuite, je vais activer le serveur VNC sur le Mac. J'ai créé un GIST pour ça. Allez voir sur mon GIST, je vous mets l'URL évidemment ici. C'est une commande à taper pour activer uniquement pour l'utilisateur EC2. Donc ça, c'est à faire une seule fois sur votre machine. Après, vous pouvez créer un snapshot et démarrer d'autres machines. Ensuite, je vais créer un tunnel SSH sur le port 5900, qui est le port de VNC, pour que les connexions en localhost sur 5900 soient relayées sur mon Mac sur le port 5900. Ça m'évite de devoir ouvrir le port 5900 qui n'est pas super secure dans les security groups. Une fois que mon tunnel est fait, je prends mon browser et je tape vnc2.//localhost et ça m'ouvre un client VNC qui est inclus sur votre Mac, donc vous n'avez rien à installer. L'utilisateur que je vais utiliser, ça sera EC2 user et le nouveau mot de passe que j'ai mis pour EC2 user.
Et voilà, j'ai l'écran de login de Catalina. Je retape encore une fois le mot de passe et je me retrouve connecté sur mon instance Mac One Metal qui tourne dans le cloud, et c'est un Mac tout à fait normal. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie, tout ce que vous faites normalement sur un Mac. Si j'ouvre un terminal, vous voyez que je me retrouve bien sur 10.15, c'est le même Uname, c'est le même Darwin, c'est la même machine que celle sur laquelle j'étais connecté tout à l'heure depuis SSH. Et je répète, il y a 12 cœurs, 32 gigas de mémoire disponible pour vous sur ces machines. Donc allez-y, construisez. Ne vous privez pas. Je répète encore une fois, regardez le pricing avant de commencer, puisque ce sont des dedicated hosts qui sont disponibles par tranche de 24 heures. Donc vous serez facturé 24 heures pour un dedicated host. Donc soyez prudents en termes de pricing avant de commencer. Voilà, laissez-moi votre feedback sur les réseaux sociaux, Sepsto sur Twitter, Sepsto sur GitHub, vous trouverez la commande pour activer le serveur VNC dans le cloud. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez et partagez vos impressions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.